Chérie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un peu de temps pour nous deux. Tu ne trouves pas? Je vais lire. Je suis sûr que le livre peut attendre, non? Tu me manques. Craquito, sérieusement. Ça ne me dit rien. Quoi? Pourquoi? Ça fait un moment qu'on n'a pas été ensemble. Et ça te surprend? Tu ne te rends vraiment pas compte de ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Depuis que tu t'es plongé dans ta foi, depuis que tu es devenu si chrétien, tu n'es plus le même dans notre intimité. Je ne te reconnais plus. Tu es coincé. Tu refuses certaines pratiques qu'on avait l'habitude de faire. Coincé? Moi? Chérie, je t'aime toujours autant. Qu'est-ce qui a changé? Tu le sais que ces choses sont pas bonnes, cela ouvre des portes à beaucoup de choses mauvaises. Tout a changé, Craquito. Avant, tu savais comment me faire sentir spécial, comment me préparer pour ces moments-là. Maintenant, c'est direct. Il n'y a plus de préliminaire. C'est devenu mécanique. Mais je suis toujours moi. Je fais de mon mieux pour être un bon mari, pour suivre ma foi. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Ton mieux ne suffit pas. Avant, tu étais attentionné, passionné, tu me faisais sentir désirée, belle. Mais maintenant, c'est comme si tu suivais un manuel religieux à la lettre, et je ne suis plus qu'un devoir pour toi. Il n'y a plus de passion, plus d'envie. Mais ce n'est pas vrai. Je t'aime toujours, et je te désire. Si c'était vrai, tu prendrais le temps de me faire sentir comme avant. Tu ferais des efforts, des préliminaires. Mais tout ça, tu l'as laissé derrière toi. C'est comme si ta foi t'avait enlevé la spontanéité, la douceur, la créativité qu'on avait avant. Je ne voulais pas que ça soit comme ça. Je pensais qu'en devenant un homme de foi, je devenais un meilleur mari, un mari plus respectueux. La foi ne doit pas te rendre moins aimant, moins attentif à ce dont j'ai besoin. Tu peux être chrétien et toujours prendre soin de moi comme une femme, me faire sentir belle, me séduire, me préparer à ces moments-là. Ce n'est pas juste une affaire de devoir conjugal. Si tu ne me fais plus envie, comment veux-tu que je sois prête? Je ne pensais pas que tu te sentais comme ça. Steve, j'ai besoin que tu reviennes à moi. Pas seulement comme l'homme pieux que tu es devenu, mais comme l'homme qui me faisait vibrer, qui me faisait sentir aimé, désiré, et pas seulement dans le cadre du mariage. J'ai besoin que tu sois tendre, joueur, attentionné, comme avant. Parce que là, je n'ai plus envie. Plus du tout. Je comprends. Je vais essayer de changer ça. Je veux te rendre heureuse, comme avant. Je ne veux pas qu'on perde ce qu'on avait. Ça ne dépend que de toi, Craquito. J'ai besoin de sentir que je compte pour toi, pas juste comme ton épouse, mais comme la femme que tu as choisie. Miranda, j'ai une surprise pour toi. Ce week-end, je t'emmène en voyage. Rien que toi et moi. Prépare tes valises, on décolle demain matin. Quoi? Un voyage? Oh mon Dieu, tu es sérieux? Où est-ce qu'on va? Je ne te dis rien. C'est une destination surprise. Un week-end de rêve, loin de tout. Juste nous deux. Ça me semble parfait. Je suis tellement heureuse. Week-end de folie. Je dois passer chez moi rapidement pour faire mes valises. On se retrouve demain matin? Bien sûr, je viendrai te chercher. Miranda, t'es déjà là? Comment s'est passée ta journée? Oh, c'était bien, rien de spécial. Écoute,
Je pars en week-end avec ma meilleure amie. On a prévu ça à la dernière minute. Attends, quoi? Un week-end avec Cassie? Et tu ne m'en parles que maintenant? Depuis quand tu planifies tout ça sans m'en parler? C'est juste un petit voyage entre filles, Esteban. Rien de grave. Pourquoi en faire toute une histoire? Ce n'est pas une question de petit voyage. C'est une question de respect, Miranda. On est mariés. Tu ne peux pas simplement partir pour un week-end sans même me prévenir à l'avance. Esteban, tu exagères. C'est un week-end entre filles. Je ne vois pas pourquoi c'est un problème. Le problème, c'est que tu agis comme si tu n'avais aucune obligation envers moi. Tu pars du jour au lendemain, sans rien dire, et tu t'attends à ce que je l'accepte? Je n'ai pas besoin de ton approbation pour passer du temps avec mon ami. Tu contrôles tout depuis des mois, et j'en ai marre. Je mérite de m'amuser aussi. Ce n'est pas une question de contrôle, Miranda. Mais tu agis de manière égoïste. Tu me laisses de côté, comme si je n'avais aucune importance. Égoïste? C'est toi qui es devenu insupportable avec tes exigences. Tu ne comprends rien à mes besoins, à ce que je veux. Peut-être que ce week-end loin de toi est exactement ce qu'il me faut. Alors c'est comme ça? Tu fuis au lieu d'affronter nos problèmes? De plus, tu le sais qu'on a des choses beaucoup plus importantes à faire. Parfois j'ai l'impression que tu fais exprès. Ça peut attendre. Peut-être qu'il n'y a plus rien à affronter. Allez, au revoir. Enfin des vacances. Prête pour notre petite escapade? Plus que prête. Ça, c'était quelque chose. Personne ne m'a jamais fait ça comme toi. C'était incroyable. Je ne savais même pas que je pouvais ressentir autant. Personne? Vraiment? Jamais. Tu as réveillé quelque chose en moi. C'est comme si tout ce que j'avais vécu avant n'avait aucun sens, et que là, avec toi, tout est devenu clair. Tu sais exactement comment me toucher, comment me faire vibrer. Ça, c'est parce que je te connais, Miranda. Je connais ton corps mieux que quiconque. Tu me fais me sentir vivante. Avec toi, tout semble plus intense, plus vrai. C'est comme si je redécouvrais le plaisir à chaque instant. Et ça, ce n'est que le début. Tu n'as encore rien vu. Avec toi, je comprends ce que c'est que de vraiment se sentir désiré. Aucun homme avant toi ne m'a fait cet effet. Je suis content de l'entendre. Mais maintenant que tu as goûté à ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière. Ce qu'on vit ensemble. Je ne peux plus m'en passer. À quoi tu penses? Je pense. À tout ça. À nous. C'est tellement différent de ce que j'ai chez moi. Je me demande parfois si je ne fais pas une erreur, si ce qu'on fait ne va pas tout détruire. Tu ne fais pas d'erreur, Miranda. Ce que tu ressens avec moi, c'est réel. Tu ne peux pas continuer à vivre dans un mensonge. Mais mon mariage, puis Esteban. Je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer comme ça. Tu mérites mieux, Miranda. Tu mérites d'être heureuse. Et tu le sais aussi bien que moi. Esteban ne te rend plus heureuse, pas comme moi. Je sais. Mais c'est tellement compliqué. Allez, viens dans mes bras.
Oui. Maman. Miranda a essayé de t'appeler. Miranda? Vraiment? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait te parler. Elle m'a dit que c'était important. Important, hein? Ça fait un moment qu'elle ne donne plus de nouvelles, et là, d'un coup, c'est important. Je crois qu'elle se sent mal, maman. Elle semblait vraiment vouloir te parler. Tu dois la rappeler dès que tu peux. Tu me fais trop rire. Comment peut-on être aussi drôle? Miranda, s'il te plaît, peux-tu m'accorder quelques minutes? Tu vois bien que je suis au téléphone, en train de parler avec quelqu'un. Tu le vois bien, non? Tu as raison, Miranda, mais ça fait des heures que tu es au téléphone. On doit vraiment parler d'un sujet très important. Ok, vas-y, je t'écoute. Raccroche, s'il te plaît. Il s'agit de notre intimité, je ne peux pas parler tant que tu es en ligne avec quelqu'un. Esteban, tu n'as rien d'important à me dire. S'il te plaît, ne gâche pas ma joie, merci. Miranda, est-ce que tu t'entends parler? Sais-tu que je suis ton mari? Parfois, j'ai l'impression que tu oublies cela. Ton impolitesse me choque. Et tu te dis chrétienne? Sais-tu seulement ce que cela veut dire? Je n'arrive pas à y croire. S'il te plaît, arrête cette conversation tout de suite. Ne me crie plus jamais dessus, Esteban. Jamais. Je suis désolé, Miranda, je ne voulais pas te crier dessus. S'il te plaît, est-ce qu'on peut maintenant parler sérieusement? Ok, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as d'aussi important à me dire? Merci, je suis allé voir le frère Roger à propos de tous les rêves que j'ai faits. Il m'a dit que nous avons besoin de briser certains liens spirituels de toute urgence, mais avant cela, il faut que nous nous repentions. Et je crois qu'il a raison. Si nous voulons que notre foyer survive, prospère et grandisse, nous devons entrer dans une profonde repentance. Esteban, je ne vois pas en quoi cela me concerne. C'est toi qui fais des rêves, toi qui as besoin de repentance et de briser des liens. Pourquoi devrais-je me mêler de tout ça? Miranda, je ne nie pas que j'ai besoin de brisement de liens, mais dans mes rêves, l'esprit en question te réclame. Il prétend que tu lui appartiens. Alors, tu comprends bien que c'est toi qui es concerné ici. Attends, tu essaies de dire que je suis une sorcière? Que je suis possédée? Dis-le clairement, au lieu de tourner autour du pot. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que notre foyer a besoin d'aide, et cette aide viendra de Dieu, mais nous devons coopérer. Nous devons suivre les conseils du frère Roger si nous voulons sauver notre mariage. Regarde où nous en sommes, Miranda. Ça fait plus d'1 an que nous sommes mariés, et notre vie est compliquée, tendue. Même les enfants qu'on essaie d'avoir, c'est impossible. Chaque fois que j'essaie de m'approcher de toi, c'est comme si tu croyais que j'allais te faire du mal, que je t'allais t'étouffer. C'est vraiment pas normal, Miranda. Tu te souviens de ce que tu disais avant notre mariage? Que tu m'aimais, que tu voulais m'épouser. Qu'est-ce qui a changé? Si je t'ai offensé, je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis humain, j'ai fait des erreurs, mais je ne t'ai pas épousé pour que nous devenions des ennemis dans cette maison. Je t'aime, Miranda, je t'aime et je t'aime toujours. S'il te plaît, je ne suis pas ton ennemi. Travaillons comme le frère Roger l'a suggéré, s'il te plaît, je t'aime. Je n'ai pas envie de tout gâcher, s'il te plaît. Et lorsque je dis que je n'ai pas envie de tout gâcher, c'est parce que jusqu'ici j'estime que c'est moi qui ne fais pas les choses comme il faut. Donc, aide-moi à sauver ce foyer, s'il te plaît, Miranda. Je t'avais dit que je n'avais pas d'expérience avec les femmes, aide-moi. Aide-moi à t'aimer, aide-moi à faire de toi une femme heureuse, une femme qui craint Dieu, une femme qui aime le Seigneur, une femme qui de jour en jour se rapproche du Seigneur, s'il te plaît. Le frère Roger nous a dit que nous devons commencer par la repentance, qu'il faut briser les liens spirituels. Si nous le faisons ensemble, je crois que nous pouvons sauver notre mariage. Nous devons aller dans une profonde repentance, Miranda. Ce n'est pas une mince affaire. Le gros travail à faire, c'est la repentance. Aide-moi, s'il te plaît.
Je veux être un bon mari pour toi, je veux que nous soyons heureux. Miranda, je veux vraiment t'aimer, je veux que les choses s'arrangent, entre toi et moi je veux qu'on soit dans la joie. Esteban. J'ai compris. Merci, Miranda. Si nous nous unissons dans cette démarche, je suis sûr que ça ira. Nous devons simplement suivre le chemin de la repentance. D'accord, Esteban. J'espère que aujourd'hui, tu n'es pas trop fatigué. Elle est à moi, tout ce que tu feras ne servira à rien. Tu ne peux rien faire pour changer cela, elle m'appartient. Au nom de G. Au nom de G. Au nom de G. G. Oh mon Dieu. Encore ce rêve. Ce rêve. Et pourquoi j'ai pas réussi à dire le nom de Jésus? Pourquoi je pas reçu à parler? Pourquoi je pas su me défendre par la parole? Pourquoi ma bouche était si lourde? Ô Seigneur, qu'est-ce que ça signifie mon Dieu? Oh là là. Où est-ce que j'ai rangé ces pilules? Où est-ce que je les ai rangées? C'est pas possible. Il faut surtout pas que je tombe enceinte de ce monstre. Je me souviens avoir mis le paquet de pilules, par ici. Où il est passé? Brisez-moi cette union, que cette relation se brise. Rendez-la moi encore plus têtue, rendez-la insupportable, impolie, invivable. Rendez-la encore plus adultère, elle nous appartient, elle doit œuvrer pour nous. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour soutenir la chaîne. Merci pour ton soutien. Comment ça s'est passé l'autre jour? J'ai entendu Esteban, qui n'était pas d'humeur, je pouvais entendre la colère dans sa voix. J'espère qu'il ne t'a pas frappé. Esteban est un chat mielleux. Il ne tape pas. Encore heureux, je pas envie de parler de cette soirée s'il te plaît. Je comprends parfaitement. Allez, viens là. Esteban, comment vas-tu? Je vais bien, frère Roger. Je vais bien. Par la grâce de Dieu, gloire à Dieu. Alors dis-moi comment évolue la situation depuis la dernière fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, j'ai encore fait le même rêve. Le monsieur en question m'a encore attaqué, mais je n'arrivais pas à dire le nom de Jésus, dans le rêve. J'avais comme la gorge serrée, aucun son ne sortait de ma bouche, je n'arrivais pas à prononcer le nom de Jésus. C'était très bizarre. La plupart du temps, lorsque quelqu'un n'arrive pas à prononcer le nom de Jésus en songe, cela signifie que son esprit est faible, que l'ennemi a encore une emprise sur lui. Il y a des choses qui doivent être renoncées. Il faut examiner ton cœur, y a-t-il des idoles dans ta vie? Est-ce que Jésus est pleinement assis sur le trône de ta vie, sur le trône de ton cœur? Si, par exemple, on te demandait de renoncer à certaines choses, serais-tu prêt à le faire? As-tu encore de la retenue? Y a-t-il des sphères dans ta vie où Jésus n'est pas Seigneur? Il est important de se poser toutes ces questions. Normalement, tu devrais être rempli du Saint-Esprit et, par conséquent, être capable de prononcer le nom de Jésus, même dans tes rêves. Cela ne devrait pas être difficile pour toi. Essaie de revoir tout cela,
examine chaque aspect de ta vie, c'est une affaire très sérieuse. Si tu n'arrives pas à prononcer le nom de Jésus dans un rêve, cela signifie que ton esprit est faible et qu'il y a encore des choses qui permettent à l'ennemi de t'opprimer. Si ton esprit est faible, cela signifie aussi que tu n'es pas nourri spirituellement. Tu dois nourrir ton esprit en lisant abondamment la parole de Dieu. Un esprit s'entretient, tout comme le corps. Un esprit a aussi des besoins, il a besoin de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, des enseignements, de la prière, de la louange et de l'adoration. Voilà comment on nourrit l'esprit en tant qu'enfant de Dieu, de la même manière que tu nourris ton corps, tu es censé nourrir ton esprit. L'autre cas peut aussi être lié à des envoûtements dans ta vie. La plupart du temps, les gens qui mangent dans leurs rêves ont ce genre de problème, car leur esprit est nourri de nourriture satanique. Dans ces conditions, le nom de Jésus ne peut pas sortir de leur bouche, car leur esprit est affaibli, rempli des choses qu'ils consomment dans leurs rêves. Esteban prend cette affaire très au sérieux. C'est tout un combat spirituel, et ton esprit doit être fort. Consacre-toi à la prière, examine ton cœur, déracine les idoles qui s'y trouvent, et laisse le Seigneur être le seul maître de ton cœur. Alors, son nom aura de la puissance dans ta bouche, même dans tes rêves. Tu vas remarquer que tu n'auras plus cette difficulté-là, tu chasseras tes ennemis avec autorité. Il y a aussi une autre chose, l'obéissance. La parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur prend plaisir à un cœur qui lui obéit. Si tu n'es pas obéissant envers le Seigneur, il n'agréera rien de ce que tu lui demandes. Lorsque l'homme dans le jardin a désobéi, il a entraîné toute la création dans la destruction. Un homme qui désobéit est livré à la destruction. La parole de Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Écoute la parole de Dieu et tes prières seront exaucées. Sois obéissant, et le Seigneur t'écoutera. Dans Proverbe 28, 9, il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Tu vois? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Et qu'est-ce que la loi? La loi, c'est tout simplement le rouleau du livre, c'est la Bible, la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu. Le Seigneur dit que sa prière même est une abomination. Alors, si tu es désobéissant et que tu n'écoutes pas la parole, ta prière est une abomination devant Dieu. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Ta prière est une abomination. Tu vois à quel point l'obéissance est capitale? L'obéissance est essentielle parce que le Seigneur lui-même a obéi au Père jusqu'à la mort. Même quand la coupe venait devant lui, il a dit, « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois, que ta volonté soit faite. » Il cherchait toujours la volonté du Père, même face à la mort. Il a dit, « Que ta volonté soit faite. » Esteban, la volonté de Dieu d'abord. D'accord, frère Roger. J'ai compris. Merci beaucoup. Dis-moi, et ton épouse? Comment va-t-elle? Est-ce que vous avez commencé le travail que je vous ai demandé de faire? Pas encore, frère Roger, tu sais, ça fait pas longtemps que je lui ai parlé de la situation. Et ce matin encore elle est partie très tôt, donc normalement, c'est ce soir qu'on est censé s'asseoir pour commencer vraiment le travail. Ok, s'il vous plaît. Faites ça vite. Surtout repentance, repentance, et encore repentance. Parce que ça, c'est les conséquences de la désobéissance. Donc c'est la repentance au centre d'abord. Quand quelqu'un se détournait de Dieu, tu reviens à lui par la repentance. Le Seigneur est un Père responsable, si tu reviens à lui de tout ton cœur en déchirant tes vêtements, il va t'écouter. Donc voilà, repentance sur repentance. Attention. Quand je dis en déchirant tes vêtements, c'est une façon de parler. Il faut pas aller déchirer tes vêtements et te mettre nu, non. C'est une manière de parler du Seigneur, c'est-à-dire avec un cœur brisé, avec un cœur déchiré, avec un cœur rempli de regrets, parce que tu as péché contre Dieu, parce que tu l'as blessé. Donc voilà un peu. Oui, je l'ai bien compris, frère Roger. Je tenais à bien le préciser, parce que beaucoup comprennent pas ça de cette manière. Je me sens tellement bien avec toi, je réalise que c'est avec toi que je suis heureuse, tu me combles. Miranda,
Tout est compliqué maintenant. C'est tellement difficile, la prison. Même si on est heureux ensemble, tu es marié et moi de même. Ce sera difficile pour nous d'être ensemble. Ne dis pas ça, rien n'est compliqué car notre amour est là, on va se battre ensemble, main dans la main. Il y a forcément un moyen, il y a toujours un moyen. Et c'est quoi, cette solution? Moi personnellement je ne vois rien, je ne vois que la torture qui nous attend, cette torture de nous aimer et de ne pas pouvoir rester ensemble. J'ai cherché le bonheur depuis des années, et maintenant qu'il est à ma portée, je ne laisserai personne se mettre sur mon chemin. Bonsoir. Miranda. Il est minuit. Encore une fois, tu rentres à cette heure-là sans même prendre la peine de m'avertir. Ça devient une habitude. Et alors? Je suis là, non? Pourquoi tu fais toute une scène? Une scène? Tu réalises qu'il est minuit, et que ce n'est pas la première fois que tu rentres aussi tard sans même un message? Tu es mon épouse, Miranda. J'ai le droit de savoir où tu es, et de m'inquiéter pour toi. T'inquiéter? Tu exagères, Esteban. J'étais avec des amis, et puis, je ne vois pas pourquoi tu dramatises à chaque fois. Je suis adulte, je n'ai pas besoin de rendre des comptes. Ce n'est pas une question de rendre des comptes, c'est une question de respect. Tu sais très bien que ça m'inquiète de te savoir dehors à des heures pareilles sans aucune nouvelle. Et ça devient une habitude, Miranda. On ne peut pas continuer comme ça. Franchement, Esteban, tu en fais trop. J'ai eu une longue journée, je n'ai pas envie de discuter de ça maintenant. Si ça te dérange, c'est ton problème, pas le mien. Je ne sais plus quoi dire, Miranda. Tu ne sembles plus te soucier de ce qu'on partage, ni de ce que je ressens. J'ai l'impression que je ne compte plus. Tu m'étouffes. J'ai besoin de respirer, je suffoque ici. Et je n'aime pas ta manière de m'aimer, tu es trop mou, trop gnome-gomme, trop lent, j'ai besoin de quelqu'un qui me fait vibrer, qui me fait vivre, est-ce compliqué ça? J'ai besoin d'un homme, un vrai homme avec le grand H. Toi je ne sais pas trop, je ne sais même pas si tu es un homme. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Miranda? Miranda, je suis ton mari. Jusqu'ici j'essaye de t'aimer. Comme le Seigneur me demande de t'aimer, comme un mari doit aimer sa femme, Miranda, où est-ce que j'ai péché? Est-ce que je fais mal de t'aimer? Esteban, t'inquiète pas. Sois tranquille, bientôt tu n'auras plus besoin de m'aimer. Parce que je vais demander le divorce. Miranda, mais qu'est-ce que tu racontes? Quel divorce tu vas demander? Oui, Esteban, tu as très bien entendu. Je ne peux plus continuer à vivre avec toi, tu es juste insupportable, on n'est pas du tout compatibles. Je vais faire comme si je n'ai rien entendu. C'est tellement ridicule. Esteban, prépare-toi. Tu ferais mieux de chercher un avocat. Ô Seigneur, je n'en crois pas mes oreilles. Je n'ai pas envie de croire ce que j'entends. Miranda. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait vraiment un moment où j'ai envie de te poser cette question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te prend? Tu crois que tu vas te lever un matin et décider de divorcer pour des gamineries, pour des humeurs, pour des caprices? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Esteban, j'estime que toi et moi, nous ne sommes pas compatibles, enfin nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble, et tu le savais que je me suis marié avec toi sans t'aimer, sans aucun amour, tu le savais Esteban. Alors maintenant ne joue pas la victime. Ne joue pas celui qui ne comprend rien du tout. Ah ouais? Tu t'es marié sans m'aimer? Alors pourquoi tu t'es marié? Je ne vois pas une femme qui fait des crises pour avoir plusieurs robes de mariée, pour se marier avec un homme qu'elle n'aime pas. Pourquoi tu t'es marié avec moi? Je t'ai entendu dire au frère Roger que tu voulais te marier avec moi. Miranda, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je lui avais dit ça, et puis quoi? Et puis quoi Esteban?
Tu n'étais pas obligé d'accepter de m'épouser. Personne ne m'a forcé d'être épousé. Je suis amoureuse de toi, je t'aime Miranda. C'est pourquoi je t'ai épousé, c'est parce que je t'aime, Miranda, je t'aime depuis le premier jour que je t'ai vu. Esteban, ça n'a pas marché, entre nous. Et tout ça c'est de ta faute, parce que tu ne fais juste pas ce qu'il faut. Tu es bizarre en fait. Miranda, je t'avais dit que avant toi, je n'avais pas connu de femme, et j'étais supplié de me comprendre. Parce que je savais que je n'avais pas d'expérience dans ce domaine, j'ai fait confiance en Dieu. Je me suis dit qu'avec l'aide de Dieu, avec la crainte de Dieu, que nous avons, je me suis dit le Seigneur va sûrement nous aider, mais je suis vraiment choqué de t'entendre dire tout ce que tu es en train de me dire aujourd'hui, Miranda. Pourquoi tu fais ça, Miranda? Tout ce que j'ai essayé de faire jusqu'ici c'est pour que ça marche entre toi et moi, j'ai tout fait. Tout ce que j'essaie de faire, c'est pour que notre foyer avance. Ça va faire très prochainement 2 ans que nous sommes mariés et à chaque fois que je te parle d'enfants c'est un sujet qui t'intéresse. Miranda, pourquoi tu fais ça? Esteban, si on n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est de ta faute parce que moi je n'ai pas de problème. C'est toi qui as un problème, c'est toi le problème. C'est tout. Il faut aller à l'hôpital, c'est toi. Ô Seigneur, mon Dieu. C'est incroyable.